Bonjour, bienvenue sur notre page. Pour cette nouvelle vidéo, nous allons vous faire un récapitulatif de l'actualité du football après cette belle fin de semaine. Aux dernières nouvelles, le frère de Paul Pogba fait des graves révélations sur son frère. Allez, mettez-vous bien sur votre canapé, on vous explique tout dans cette vidéo qui démarre dans peu. Nous débutons ce flash info par une rencontre internationale, à savoir celle qui opposait la France à l'Autriche pour le compte de la Ligue des Nations. C'était pour la France, son premier rendez-vous du mois de novembre, et un match qui était d'une importance capitale, car elle a été éliminée dans la tête de finale 4, et une victoire était impérative. Sur la pelouse du Stade de France, les Bleus ont scellé leur avant-dernier match de Ligue des Nations avant la Coupe du Monde en s'imposant 2-0 contre l'Autriche grâce à des buts d'abord de Kylian Mbappé et Olivier Giroud en seconde période. Dos au mur en Ligue des Nations, avec de nombreux blessés et une équipe fortement remaniée, elle n'avait pas le droit à l'erreur face à l'Autriche ce jeudi soir. Grande surprise pour ce match, au coup d'envoi, Didier Deschamps a mis comme titulaire de nouveau à l'instar de Badiachil et Fofana, qui ont débuté leur première sélection française. En attaque, Griezmann qui accompagnait Giroud et Mbappé, ce choix a bien fonctionné même s'ils ont eu du mal à trouver les filets en première mi-temps. Pour finir avec cette rencontre du côté des Bleus, deux informations capitales à retenir. D'abord, avec son 49e but en équipe de France, Giroud se rapproche de Henry à 2 petits buts d'intervalle du record. Puis, l'équipe de France enregistre de nouveaux blessés, Koundé qui s'est blessé à la cuisse gauche, et puis le gardien de but, Maignan gêné à un mollet et remplacé à la mi-temps a cédé sa place à Rolla. Les ennuis physiques continuent de s'accumuler pour les Bleus, Didier Deschamps a annoncé que les deux seront absents dimanche au Danemark. Toujours en France, mais au Paris Saint-Germain, qui est actuellement secoué par l'affaire Amraoui. Depuis le début de cette affaire, Amraoui n'avait jamais pris la parole, mais avait plutôt accordé plus de temps à sa rééducation avec objectif principal, la Coupe du Monde. Aujourd'hui, elle vient de briser la glace, les larmes au bout des yeux et l'affirme. Depuis 10 mois, je suis anéanti. Je vis un calvaire. Je me suis fait tabasser par des hommes cagoulés à coups de barre de fer, et une semaine après on m'a fait passer pour la coupable. Fin de citation. Il faut noter que hier, ce sont les avocats de Diallo qui répliquent et font des fortes demandes après la libération sous contrôle judiciaire de leur cliente. Lors de la conférence de presse, les avocats de Diallo ont tenu à dénoncer les écoutes et demandent d'explorer d'autres pistes. Donc cette conférence de presse a permis aux avocats de Diallo de faire le point sur le dossier et de relever les incohérences de la procédure existante, à savoir sur ces écoutes et l'exploration des messages qui ne relient pas les agresseurs à Aminata Dayo. Kera Amraoui de son côté raconte le harcèlement qu'elle a subi ces derniers mois et les conséquences dramatiques sur sa carrière et sa vie de femme qui se trouve bouleversée. Fin de citation. Nous partons en Espagne, avec des nouvelles révélations sur le départ de Neymar du Barça. Qualifié comme le transfert du siècle, grâce à un montant record de 222 millions d'euros par le Paris Saint-Germain en août 2017. Aujourd'hui, après 5 années passées loin du club espagnol, certains dirigeants commencent à relever les vraies raisons du départ de Neymar pour le Paris Saint-Germain. Pour le moment, ce qui en ressort de ces révélations, c'est que Neymar a quitté le FC Barcelone en raison de problèmes personnels, et le clan Neymar s'est senti trahi par les dirigeants du FC Barcelone. En effet, le père de Neymar s'est senti trahi lorsque les détails de la prime de signature en discussion à ce moment a été publié par un média pour lui mettre la pression pour conclure le contrat. Allons-y en Italie, avec l'affaire de Pogba contre son frère Mathias, qui vient à peine de publier des messages sur son réseau social afin de dénoncer les pratiques de son frère. Pourtant en détention provisoire, pour tentative d'extorsion, des nouvelles révélations en messages et vidéos ont été postées ce vendredi sur le compte Twitter de Mathias Pogba. Il déclare: cet individu, mon frère, est devenu un adepte de la sorcellerie depuis ces dernières années, devenant le suivant d'un sorcier, comme le marabout Ibrahim, appelé Grand, un proche de l'ancien joueur Alou Diarra, qu'il aurait connu grâce au joueur Serge Aurier. Fin de citation.
Après cette première déclaration, il fait une seconde, où il décrit comment son frère a tout fait pour se rapprocher de Kylian Mbappé, afin de pouvoir détruire sa carrière. Ainsi il précise que le problème était que Paul faisait tout pour se rapprocher de Kylian, comme on pouvait le voir dans les médias, prétendant l'apprécier et être son ami. Il l'appelait souvent, on les voyait bras dessus dessous. À travers ses propos, on comprend que pour Mathias, Pogba n'apprécie pas vraiment Kylian Mbappé pour ses qualités de joueur, car celui-ci commençait à briller plus que lui. Donc il a tout fait pour s'en rapprocher de lui, afin de devenir une personne intime, et trouver des points faibles de Mbappé pour pouvoir mieux jeter les sorts. Toutefois il poursuit en disant « C'est allé tellement loin que Kylian a presque failli conditionner son prochain contrat avec le PSG si Paul venait y jouer. Cela alors que derrière son dos Paul lui faisait de la sorcellerie, afin de saboter ses matchs. » Ces nouvelles révélations risquent d'alimenter un peu plus cette affaire sordide et sûrement coûter la place de Paul Pogba en équipe nationale et même se voir privé de certains sponsors. Il continue en affirmant que le même sorcier a d'ailleurs dit à Mam qu'il devait stopper la sorcellerie en cours sur Kylian au risque de détruire sa carrière, sachant qu'il était payé à la tâche. Sûrement que mon frère, toujours près de ses sous, n'a pas payé assez pour un boulot à long terme, ou que le sorcier voulait le faire payer un maximum. Fin de citation. Que pensez-vous de cette affaire? Qui a tort ou raison? C'est tout pour aujourd'hui, rendez-vous dans un nouvel épisode. N'oubliez pas de partager, de vous abonner et activer la cloche de notification pour ne pas louper nos prochaines vidéos.